Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des lions pour la semaine du 10 octobre 2022. Comme d'habitude, ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, ou si vous pensez que ça concerne quelqu'un de votre entourage plus que vous-même, n'hésitez pas à lui transférer si cette vidéo peut l'aider en fonction des conseils et des cartes qui sortent. C'est fait pour ça, c'est fait pour aider les gens, ces tirages, voilà. Je m'excuse d'avance si jamais vous m'entendez tousser, j'ai toujours pas récupéré complètement ni ma voix, ni toutes mes facultés, on va dire ORL, hein. Je tousse encore pas mal, mais là, ça y est, j'arrive enfin à parler sans tousser toutes les 15 secondes. J'ai réussi à enrayer le processus, donc j'avais fait déjà des tirages et en fait, impossible de vous faire les guidances dessus puisque je toussais trop. Donc là, je recommence tout aujourd'hui et j'espère tout finir pour ce soir de façon à ce que tout le monde ait son tirage pour la semaine prochaine de terminer avant le 10. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies du lion, les énergies principales, les énergies dominantes pour le lion pour la semaine du 10 octobre. Je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît. Alors nous avons cette première carte de l'isolation qui tombe pour les lions pour la semaine du 10 octobre. Qu'avons-nous d'autre pour les lions pour la semaine du 10 octobre dans les énergies dominantes, s'il vous plaît? Hop, alors là, ça se met de travers de toutes parts. Et nous avons le mât, des cartes bien opposées la semaine prochaine, avec la carte en dos de deck de la morale, suivie de la carte de la patience et de la transformation. Donc les lions, là, il y a des choses qui arrivent pour vous, et on dirait que c'est vous qui vous contraignez. Vous êtes l'acteur, je dirais, parce que cette carte de la morale, vous contraignez vous-même à suivre la morale. Alors, la morale, c'est-à-dire celle qu'on pense être juste, donc que tout le monde vous a inculqué plus ou moins en vous disant ça c'est pas bien, ça c'est nan. N'oubliez pas on est acteur de notre vie. La morale, c'est selon chacun. Certaines, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai des amis que j'apprécie beaucoup, mais qui sont complètement intolérants à tout ce qui peut être homosexualité, alors que moi je suis tout à fait ouverte à ce genre de choses. Moi je suis pour que chacun soit heureux. Eh bien, il y en a qui vont nous dire oui mais c'est pas moral. Mais pourquoi c'est pas moral? Parce que c'est pas ce qui fait cas, bien sûr, c'est pas ce qui est habituel, bien sûr, ça sort du lot. Et alors, on est tous différents, non, il me semble. Chacun a le droit à sa différence. Donc, pour moi, la morale, c'est vraiment ce que chacun on en fait. J'ai pas forcément la même morale que mes amis ou les gens de ma famille, et ça fait pas de moi pour autant une personne amorale. Attention, je pense que on a tous des valeurs, elles sont simplement différentes. Il faut savoir se respecter les uns les autres. Et donc là, ça vous dit que il vous faut de la patience parce que du coup, cette histoire de morale vous isole et vous êtes malheureux parce que vous ne pensez pas comme tout le monde. Alors que heureusement, cette carte du mât vous dit, mais lancez-vous, jetez-vous dans le vide, ayez confiance d'abord en vous. Il y a forcément, si vous vous jetez dans le vide, c'est que vous savez, vous n'allez pas tomber. Donc là, cette carte, la semaine prochaine, on vous dit dans vos énergies dominantes, les lions, certes vous êtes isolés, certes vous vous sentez seul, mais ça suffit, ça c'est vous qui le créez, c'est vous qui vous le créez parce que vous pensez que vous devez être seul, parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit à autre chose, alors qu'en réalité le mât vous dit l'inverse, vous dit allez-y, lancez-vous, faites quelque chose, passez à l'action, d'accord? Donc si vous ne faites rien, effectivement, cette carte d'isolation, elle va être votre énergie dominante pour toute la semaine prochaine, les lions. Il ne se passera rien, ça va vraiment pas être terrible. Si vous décidez au contraire que stop, ça suffit, il y en a marre, je vais pas passer tout mon temps à m'apitoyer sur mon sort, il faut que je fasse quelque chose. Bon, bah là, ça veut dire que vous vous mettez en action de marche et en action tout court, ce mot action. Ayez à l'esprit le mot action. Vous avez le droit d'être acteur de votre vie, vous avez le droit de décider ce que vous voulez faire. Même contre ce qu'on pense être la morale, d'accord? Dans une certaine mesure, bien évidemment. Euh, voilà. Donc, on va demander tout de suite à la triade qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les lions pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît, 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis lions, s'il vous plaît, semaine du 10 octobre 2022. Nous avons la carte de l'eau. Nous avons la carte de la réussite.
Et qu'avons-nous d'autre pour les lions pour cette semaine du 10 octobre? Et nous avons la carte de l'élévation, vous voyez les lions, et puis la carte de la nécessité, donc il est nécessaire d'arrêter de vous isoler, vous avez la sagesse, vous avez un début, quelque chose qui recommence, d'accord? Il y a donc les lions, la semaine prochaine, vos énergies dominantes de l'isolation et du mal, qui sont totalement opposées, hein. Celle qui vous dit, eh ben, chouinez, reste dans votre coin, faut vous rester seul. Puis il y a l'autre qui vous dit, jetez-vous, sortez, oui, excusez-moi, sortez-vous les doigts d'où je pense et allez-y. Cette eau-là, ce sont vos larmes, ça vous réussit pas. Là, du coup, vous avez décidé que l'eau, ça va plutôt être quelque chose pour vous purifier. Je ne sais pas, soit certains vont prendre, alors c'est bête, hein, mais je vois des gens prendre un bon bain chaud, ça va les relaxer, ils vont se sentir mieux ensuite. D'autres, je pense que cette eau va les purifier dans le sens où peut-être certains qui sont peut-être, je vois des gens très croyants, des gens croyants vont plutôt aller se demander à être bénis ou aller assister à une messe ou simplement à être béni par un prêtre à l'occasion d'une messe. Voilà. Là, il y a quelque chose qui recommence. Avec cette eau, c'est comme si vous sortiez pour la première fois de l'eau. Vous sortez, hop, vous sortez de l'eau et vous recommencez. Parce qu'il y a une réussite et une élévation pour vous. Donc c'est bien cette carte d'humain qui vous fait passer à l'action. Et en passant à l'action, vous réussissez. Alors, soit spirituellement, vous vous élevez, vous passez une étape, vous passez un portail, vous passez une porte, vous passez une autre dimension. Soit professionnellement, c'est la réussite et c'est un salaire plus élevé. Mais pour ça, il faut sortir d'isolation, il faut passer à l'action. Il ne vous arrivera rien si vous restez recroquevillé sur vous-même, hein. D'accord, les lions? Il faut absolument que vous passiez à l'action. En passant à l'action, vous avez la réussite assurée. Donc, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est cette carte de la nécessité vous dit que c'est nécessaire, certes, mais j'ai qu'une envie de vous dire, c'est lancez-vous, puisque vous savez qu'au bout, il y a une réussite avec un meilleur salaire pour ceux dont c'est le professionnel, d'accord? Euh, Quand on sait ça, on y va, on n'attend pas, d'accord? Donc maintenant, on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'elle a à dire au lion pour la semaine du 10 octobre 2022, Lion, semaine du 10 octobre 2022. Voilà, on a la carte de la fatalité, de l'hérédité et de la jalousie. Ensuite, on a la carte du verdict. Vous allez avoir une réponse, un jugement. D'accord, les lions? Donc, je suis plutôt en train de vous dire, là, parce qu'il y a un changement, il y a de la chance, il y a de la joie qui arrive, d'accord? Donc, les lions, cette fatalité, c'est ce qui vous guette si vous restez dans votre isolation, d'accord? L'hérédité, c'est votre passé, donc répétez pas les schémas du passé. La jalousie, ce sont les gens, bien sûr, autour de vous. Il y a des gens jaloux, mais aussi il y a des gens jaloux dans votre famille. Donc, écoutez, vous ne voulez pas de la fatalité, vous ne voulez pas, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de cette réussite-là. Moi, comme je viens de vous le dire, sortez-vous, sortez. Faites ce que vous avez à faire pour réussir. Vous éviterez cette fatalité. Les gens jaloux, ils seront d'autant plus jaloux, mais laissez-les être jaloux. De toute façon, vous ne pourrez rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir les cartes pour vous donner peut-être un peu plus de réponses un peu plus claires. Je voudrais une réponse plus claire pour la fatalité, s'il vous plaît. En quoi il va y avoir fatalité, s'il vous plaît? Une réponse plus claire. Je dois recouvrir. Qui va recouvrir la fatalité? Quelle est la petite carte qui va me recouvrir la fatalité, s'il vous plaît? C'est la carte de la fécondité. Voilà. On essaye de tuer un projet que vous avez, hein. Voilà. Là, j'ai la carte. Ah, j'ai deux cartes, donc c'est dommage. On va recommencer. La carte de l'hérédité. Qui va me recouvrir la carte de l'hérédité avec un message clair? Voilà, vous avez la chance avec vous. Et là, sur la jalousie, vous avez des décisions à prendre. Parce qu'en dos de deck, il y a la famille qui compte, la famille avec un cadeau. Ok. Donc, amis Lion, pour cette semaine qui arrive, j'ai envie de vous dire qu'il y a on essaie de vous faire tomber. On essaie de tuer dans l'œuf, on va dire, des projets.
un projet que vous pouvez avoir, soit des gens du passé, soit des gens de votre famille, des gens jaloux. De toute façon, ce sont des gens jaloux. Mais pas de bol pour eux, vous avez la chance qui est avec vous. Donc, ils n'arriveront pas à tuer votre projet parce que, regardez, réussite et chance sont alignées, d'accord? Là, vous avez des choix à faire. Peut-être que vous devez vous séparer ou arrêter de parler à ces gens qui vous nuisent. Peut-être qu'il vous faut ouvrir les yeux. Hein, d'accord? Peut-être qu'il vous faut ouvrir les yeux et puis dire c'est fini, ceux-là ils sont nuisibles, pourquoi je les garde? Famille ou pas famille, hein? On dit, on a l'habitude de dire qu'on choisit ses amis mais pas sa famille, c'est vrai. Donc vous avez le droit du coup de dire que bah ils font partie de votre famille, que vous n'êtes pas obligé de rester en lien avec eux s'ils vous font du mal. Il faut savoir dire non, il faut savoir se séparer des gens qui sont nuisibles dans la vie. Alors oui, ça fait mal, oui, ça fera peut-être du mal. On vous dira, ah oui, mais c'est ton cousin, oui, mais c'est ta cousine, ah oui, mais c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ton père. Oui, certes. Mais si ce ne sont pas des gens qui vous veulent du bien, pourquoi vous allez rester lié à eux parce qu'ils sont de votre famille? Non, non, non. Euh, dans la vie, quand on veut s'élever, quand on a des gens qui sont pas bons pour nous, il faut s'en séparer. Et tant pis s'ils sont de la famille, tant pis s'il y a un lien, tant pis si ça va faire du mal à quelqu'un. Il faut commencer par faire du bien à vous, d'accord? Donc à million la semaine prochaine, ben écoutez, dégagez ce qui n'est pas bon pour vous, hein, tout simplement. Tout simplement parce que vous avez des belles choses qui arrivent derrière. Donc si vous voulez les belles choses, faites déguerpir les mauvaises personnes autour de vous. On va faire une petite guidance du Béline. Qu'est-ce qu'on peut dire là à nos amis Lions pour la semaine du 10 octobre, côté sentiment, hein, petite guidance sentimentale pour les amis Lions pour la semaine du 10 octobre. Lion, Lion, Lion. Alors, j'ai la carte de la grâce. Qu'avons-nous d'autre? La carte de la grâce, elle est sortie sur presque tous mes tirages cette semaine. La carte de l'union, bah ça, c'est joli, ça. Et qu'avons-nous à dire? Et la carte du départ. Oh, bah c'est chouette. Et on a la carte de l'eau. Pour les lions, la semaine prochaine, vous verrez que réussite, chance et union, c'est quand même aligné ensemble. Hein. Voilà, voilà. Là, il y a la carte comme du départ, avec l'élévation, la jalousie, le carrefour, il y a la carte du départ. Donc, il y a vraiment des gens qu'on va dégager. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On agit les lions, c'est comme ça qu'on avance. Donc, cette carte de grâce, cette carte, c'est un peu une carte de félicité. Vous trouvez tout beau, votre amour. Pour ceux qui sont en couple, tout est beau. Vous êtes vraiment unis. Ou vous allez vous marier, ou vous allez décider de passer à l'étape supérieure de votre vie amoureuse en ce moment, ou des fiançailles, ou habiter ensemble, etc. Il y a une carte de départ. Donc pour les gens unis, c'est une carte de renouveau, un nouveau départ, quelque chose d'encore plus grand et plus beau. Pour d'autres, c'est simplement que vous partez parce que l'union ne vous convient pas. Il y a certains de vous, Lyon, avec le chamboulement de la semaine prochaine, là, il y en a qui vont prendre conscience qu'en fait, oui, bah ok, bah, oui, on s'est marié, oui, mais alors oui, d'accord, on s'est marié à l'église, certes. Je vous dis, je vois des gens croyants, certes, mais il y a un moment, on ne peut pas passer sa vie malheureux avec quelqu'un qui nous est pas destiné, qui nous fait du mal, d'accord? Donc oui, il y a des croyances, mais je vous dis, votre morale, il faut que vous passiez par-dessus, dans le sens où votre bien-être doit primer sur tout ça, d'accord? Donc ça, c'est pour certains. Pour les célibataires, je dirais que il y a justement, alors je dirais pas que vous allez vous unir tout de suite, les célibataires, mais vous allez avoir un petit moment où, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va faire un petit choc là. Hein. Pour certains, il va y avoir un petit choc parce que certains d'entre vous, vous allez rencontrer bah, la personne qui vous est destinée, et d'autres, eh ben, vous allez vous rendre compte que celle sur qui vous aviez un petit crack, un petit crush, bah, en fait, c'est pas quelqu'un qui va rester. Voilà, mais il n'y a rien de méchant, je vois absolument rien de méchant pour les lions. Soit ça va stagner, soit d'autres vont partir, mais c'est vraiment pour le bien des lions. Donc là, pour le coup, soyez heureux parce que c'est quelque chose pour votre bien à vous. On va demander aux anges quels sont leurs messages pour les lions pour la semaine du 10 octobre. Lion, semaine du 10 octobre 2022. Le chemin du milieu, il aime bien ce chemin du milieu. Fait se rejoindre des deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voyez? Ah, j'ai deux cartes. La carte du pardon qui dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. On a la carte du changement qui est sortie qui vous dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Voilà. Et un dernier message des anges, qui est la carte du miracle, qui vous dit: nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, les lions, c'est plutôt pas mauvais, hein. Vous allez juste avoir une période où il va falloir vous bouger. Et puis vous dire que il faut y aller, que rien ne va se faire tout seul. Je vais juste vous tirer une petite carte, là, c'est une petite carte bonus, une petite carte conseil. Pour le professionnel, pour avoir un conseil professionnel pour la semaine prochaine, pour les lions, semaine du 10 octobre, qu'est-ce qui pourrait bien résumer la vie professionnelle des lions pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît, en une seule carte? Donc la réponse va devoir être synthétique en une seule carte. Lion Pro, semaine du 10 octobre. Hop, toi, c'est toi donc. Nous avons la carte de la force qui vous dit force intérieure, courage, bravoure, confiance, compassion. Vous allez contrôler, vous allez surmonter vos doutes, vous concernant, doute de soi, concentration, persuasion, influence. C'est une belle carte, une carte de feu. C'est une carte qui vous dit: la force commence par le choix d'être gentil avec moi. Voilà ce que je vous disais, on vous demande de vous choisir, même au travail, les lions. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, à part que vous allez passer une belle semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires si vous en avez, de liker la page, la vidéo, pardon, de vous abonner, et puis de manière à ce que la chaîne soit un peu plus vue, qu'elle puisse aider le plus de monde possible. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.